Et c'est pourquoi ici nous voyons Jacob. Pendant qu'il est en train de faire son chemin, la Bible dit qu'il est arrivé quelque part. Le soleil s'est couché. Il devrait passer nuit là. Et en passant sa nuit, il a pris une pierre sur laquelle il a fait son chevet. Mais dans son sommeil, il a vu quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'il n'avait jamais vécu autrefois. Quelque chose qui dépassait son entendement. Quelque chose auquel il ne s'imaginait même pas. Il voit directement une échelle qui se dresse sur la terre et dont son sommet touchait les ciels. Et dit au-dessus de cette échelle, il a vu l'Éternel assis sur son trône. L'Éternel était assis sur son trône. Et il a commencé à les parler. Et il a vu aussi des anges monter et descendre sur cette échelle-là. Et quand Dieu a commencé à parler, il a commencé à prononcer des paroles de bénédiction. Il a commencé à faire des promesses à Jacob. Il a commencé à lui faire des promesses. Il a commencé à les promettre. Et il ne les promet pas sous un ciel fermé. Il les promet sous un ciel ouvert. Je voudrais dire à une personne, quand les ciels s'ouvrent, les ciels peuvent voir dans l'au-delà. Les ciels peuvent voir dans l'au-delà. Quand les ciels s'ouvrent, nous pouvons entendre Dieu parler. Quand les ciels s'ouvrent, nous pouvons voir. Non seulement voir, mais aussi entendre Dieu parler. Ce matin, je dis et je le prophétise. Dans ce ciel qui est ouvert sur toi, toi qui n'as jamais entendu la voix du Seigneur, que l'Éternel notre Dieu te parle. Que l'Éternel notre Dieu te parle. Que l'Éternel notre Dieu te parle. Je dis et je le prophétise. Il illumine aussi tes yeux spirituels. Que tu vois des choses extraordinaires. Que tu ne vois pas les choses telles que le monde les voit. Que tu vois les choses telles que les cieux les voient. Jacob a fait ses songes dans lesquels il est en train de voir les anges qui montaient, qui descendaient, et l'Éternel assis au-dessus de cette échelle et en train de lui faire des promesses, en train de lui parler, en train de lui promettre, en train de le bénir. Et pendant ce ciel ouvert, bien-aimés frères et sœurs, je suis en train de le dire, tu vivras des choses extraordinaires, des choses que le monde ne t'a jamais donné de la chance, les choses auxquelles tu ne t'es jamais imaginé, les choses auxquelles tu n'as jamais pensé, parce que cette activité est organisée non pas pour ton voisin, mais pour toi qui me regardes. C'est bien organisé pour toi. Et si elle est bien mobilisée, ou qu'il neige, tu vivras la grandeur de Dieu dans cette activité. Tu vivras la gloire de Dieu dans cette activité. Toi qui le vois avec moi, que cela soit ta part. Je dis bien que cela soit ta part. Je dis bien que cela soit ta part. Je dis bien que cela soit ta part. Que Dieu bénisse les intervenants de la semaine. On parlait déjà chapitre 1er. On a parlé de l'histoire de Jésus, de Philippe et aussi de Nathanaël. Quand Jésus croise Philippe, il l'appelle. Et Philippe aussi à son tour, il fait appel à son ami. Il appelle Nathanaël, qui était plein de doutes. Ce qui m'intéresse ici, c'est la version de Nathanaël et de Jésus. Une fois qu'il se présente, Jésus fait une parole de connaissance. Il dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Et il lui dit encore, pendant que tu te
Avant que Philippe t'appelle, moi je t'avais déjà vu. Je t'avais déjà vu. Je suis en train de dire à une personne, bien avant que tu naisses, bien avant que tu entres sur cette porte, il y a un Dieu qui t'avait déjà vu. Il y a un Dieu qui t'avait déjà localisé. Avant que tu entendes parler du ciel ouvert, il y a un Dieu qui t'avait déjà localisé. Il y a un Dieu qui t'avait déjà connu. Il y a un Dieu qui a déjà connu ton cœur. Un Dieu qui connaît bien ton identité. Il t'a vu de là où tu étais. Pendant que tu réfléchissais sur ta situation, il y a un Dieu qui t'avait déjà vu. Il y a un Dieu qui t'avait déjà vu. Et s'il t'a vu, il t'appelle dans cette activité pour que tu vives ces merveilles. Et je dis et je les prophétise. Avant même que l'activité commence, que la gloire du Seigneur te localise. Que la gloire du Seigneur te localise. Que la gloire du Seigneur te localise. Pendant qu'il est en train de parler à Nathanaël, Nathanaël s'est étonné. Il a dit, d'où me connais-tu? Et Jésus lui dit, tu t'étonnes de ce que je t'ai dit. Je t'avais déjà vu pendant que tu étais sous les figuiers. Ça c'est bien des choses. Il y a encore de plus grandes choses qui t'attendent encore. Quelles sont les plus grandes choses qui t'attendent? Il lui dit désormais. Vous verrez un ciel ouvert. Vous verrez les anges de Dieu monter, descendre sur les fils de l'homme. Il dit désormais, vous verrez les ciels ouverts et les anges de Dieu monter, descendre sur les fils de l'homme. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Toi qui as déjà donné ta vie à Christ, tu ne marches plus sous un ciel fermé. Et toi aussi qui ne l'as pas encore donné ta vie, le ciel est aussi grandement ouvert pour toi. Ce qui te reste, c'est de t'approcher seulement et de donner ta vie à Christ. Et comme Nathanaël, tu vivras aussi des grandes choses. Tu vivras des révélations les plus profondes. Tout ce que tes yeux voient, ce n'est pas tout. Il y a encore et encore. Il y a encore et encore. Tout ce que tu as déjà vu dans ta vie, ce n'est pas encore tout. Il y a encore des choses que les ciels te réservent. Il y a des choses que les ciels te réservent. Et ces choses-là, tu dois les voir et tu les verras. Je te dis bien que tu les verras. Tu les crois avec moi. Que tes yeux s'ouvrent. Que tu vives ton mariage. Que tu vives ta guérison. Que tu vives ta délivrance. Que tu vives la gloire de Dieu. Que tu vives la gloire de Dieu. Que tu vives ta destinée. Que tu vives les grandes choses. Tu les crois avec moi. Que cela t'arrive. Tu les crois avec moi. Que cela t'arrive. Ce que Jacob était en train de voir, c'était l'ombre des choses à venir. Dieu était en train de lui révéler d'une manière prophétique les choses qui viendront dans la suite des temps. Le Dieu est en train de lui montrer les choses qui viendront dans la suite des temps. Aujourd'hui, toi et moi, nous ne sommes plus dans cette ombre. Nous sommes dans la réalité. Nous sommes dans la réalité. Nous sommes dans la réalité. Je voudrais dire à une personne, nous ne sommes plus dans la prophétie. Nous sommes dans l'accomplissement de la prophétie. Nous sommes dans l'accomplissement de la prophétie. Oh, cette échelle-là n'était qu'un peu de
n'était qu'un point de contact entre le ciel et la terre. En d'autres termes, cette échelle-là n'était qu'un chemin qui menait vers Dieu. En d'autres termes, cette échelle-là n'était qu'un moyen qui pouvait relier les divins au terrestre. Et pendant que je te parle, Dieu était en train de parler à Jacob. Il lui montrait que depuis le jardin d'Éden, ma demeure est fermée. Ma demeure est fermée. Personne n'a l'accès vers moi. Personne ne peut accéder chez moi. Mais dans quelques temps, l'accès sera libre. L'accès sera libre. L'accès sera libre. Et ce matin, je suis venu dire à une personne: tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre entre dans la présence de Dieu à ta place. L'accès est grandement ouvert à tout le monde. C'est une question de la foi. Si tu le crois avec moi, ce matin, moi et toi, nous allons faire un déplacement. Nous allons faire un déplacement. Nous allons pénétrer la demeure de Dieu. Nous allons voir notre Dieu. Nous allons parler avec notre Dieu. Nous l'écouterons parler. Il nous promettra des choses. Il déclarera des bénédictions sur nous. Il va prophétiser sur notre propre vie. C'est bien quand les hommes te prophétisent, mais c'est bien quand Dieu lui-même ouvre aussi sa bouche pour te parler. C'est bien quand quelqu'un d'autre te dit: ainsi dit le Seigneur. C'est encore mieux quand tu l'entends de toi-même. Quand tu l'entends de tes propres oreilles, cela, ça va faire très bien. Et ce que Jacob était en train de voir, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Mais pour que ce chemin vers Dieu soit ouvert, il faudrait quelqu'un qui pouvait expier les péchés. Il faut quelqu'un qui devrait expier les péchés. Et une fois les péchés expiés, l'accès vers Dieu pouvait être libre. C'est pourquoi quand il dit à Nathanaël, il dit: vous verrez. Il dit: vous verrez. Mais aujourd'hui, il ne dit pas vous verrez. Aujourd'hui nous voyons. Aujourd'hui nous voyons. Il n'utilise pas le futur parce que ce n'est plus les choses à venir. Nous sommes dans la réalité. Nous sommes dans le présent. Le ciel, ce n'est plus un ciel à ouvrir, c'est un ciel déjà ouvert. C'est un ciel déjà ouvert. C'est pourquoi devant Nathanaël, il lui parle que vous verrez le ciel. Mais toi et moi, nous ne verrons pas le ciel. Nous voyons le ciel. Nous voyons le ciel. Il est déjà ouvert. Tu le crois avec moi que le ciel demeure toujours ouvert sur toi. Je dis que le ciel demeure ouvert sur toi. Demeure toujours ouvert sur toi. Est-ce que le ciel a été ouvert? C'est lorsque Christ Jésus a accompli l'œuvre salvatrice sur la croix de Golgotha. Et depuis ce jour-là, la demeure vers Dieu est grandement ouverte. Est grandement ouverte. C'est pourquoi quand il était prêt à rendre l'âme, la Bible dit le voile qui était dans le temple, qui séparait les lieux très saints du lieu saint, se déchira de haut en bas.
Et là où les hommes ne pouvaient pas voir, tout le monde avait l'accès de les voir. Tout le monde pouvait y accéder. Depuis ce jour-là, Christ Jésus est l'unique qui a ouvert les ciels. Il est l'unique qui a ouvert les ciels. Il est l'unique qui a ouvert les ciels. Si vous lisez l'évangile selon Luc, à son chapitre 23, 45e verset, la Bible dit que le voile qui était dans le temple se déchira du haut en bas. Et là où personne ne pouvait accéder, on a tous plus libre accès d'y entrer. Nous avons tous la possibilité d'y entrer. Je veux dire à une personne, si Jésus pouvait entrer dans la présence du Père, toi et moi aujourd'hui, nous avons la même possibilité d'y entrer. Tu n'as pas besoin de déléguer quelqu'un. Toi-même tu peux y accéder. Toi-même tu peux y accéder. Et nul ne peut accéder à la présence du Seigneur et rentrer le même. Il ne peut pas rentrer le même. Jacob qui était parti, ce n'était pas le même qui était de retour. Pourquoi? Parce qu'il a croisé. Il a croisé l'Éternel Dieu des armées sur son chemin. Ce matin, toi qui autrefois travailler sous un ciel fermé, que l'Éternel mon Dieu te croise sur ton chemin. Je dis que l'Éternel mon Dieu te croise sur ton chemin. Que l'Éternel mon Dieu te rencontre sur ton chemin. Que tes activités se déroulent sous un ciel fermé. Que ton travail se déroule sous un ciel ouvert. Que ton ministère se déroule sous un ciel ouvert. Tu le crois avec moi. Que cela soit ta part. Que cela soit ta part. Quand les ciels s'ouvrent, les malades sont guéris. Quand les ciels s'ouvrent, les captifs sont délivrés. Quand les ciels s'ouvrent, le Saint-Esprit descend. Quand les ciels s'ouvrent, les hommes sont impactés. Quand les ciels s'ouvrent, notre identité change. Quand les ciels s'ouvrent, notre vie change. Quand les ciels s'ouvrent, nous sommes transformés jusque dans les moindres détails. On est transformé jusque dans les moindres détails. Et ce matin, pendant que je parle, je ne te parle pas devant un ciel à ouvrir, mais je te parle devant un ciel ouvert. Je te parle devant un ciel ouvert. Et comme le ciel ouvert, comme le ciel est ouvert, plus rien ne sera comme avant. Je dis que plus rien ne sera comme avant. Personne et rien ne t'empêchera encore. Personne et rien ne t'empêchera encore. Ce que tu ne pouvais pas, cette fois-ci, tu vas le faire. Ce qui ne pouvait pas arriver dans ta vie, cette fois-ci, ça viendra te chercher. Ça viendra te chercher. Quand les ciels s'ouvrent, l'amour du Père s'augmente en nous. L'amour du Père s'augmente en nous. Je vois sur la montagne de transfiguration. Sur la montagne de transfiguration, le ciel s'était ouvert. Pierre a oublié qu'il avait une femme, qu'il avait une famille, qu'il avait un travail. Il ouvre sa bouche et il dit: Seigneur, il est meilleur que nous restions ici. Et il se tape la poitrine
Il dit que moi seul je suis capable de dresser 3 tentes. Une pour toi, l'autre pour Élie, l'autre pour Moïse. Quand les ciels s'ouvrent, on peut servir librement. On peut servir librement. On peut servir Dieu sans être contraint. Quand les ciels s'ouvrent, je n'ai pas besoin de l'associer pour servir Dieu. Je prends la responsabilité entre mes mains. Quand les ciels s'ouvrent, chacun comprend que cette affaire me concerne. Et même pendant que je parle, celui sur qui le ciel est ouvert, il doit comprendre que cette activité, même si lui ne bouge pas, moi-même je suis capable de mobiliser. Je suis moi-même capable de mobiliser. Je suis moi-même capable de faire quelque chose. C'est pourquoi Pierre s'engage lui-même. Il dit, permets-moi maintenant. Je vais dresser 3 tentes. L'une pour toi, l'autre pour Moïse, l'autre pour Élie. Je me pose la question de savoir. Nous connaissons tous Pierre, qu'il était un pécheur, n'avait jamais été menuisier, ni maçon. D'où lui est venue cette connaissance de dresser les tentes? D'où lui est venue cette connaissance de dresser les tentes? Lui, c'est un bon pécheur. Même quand Jésus s'était retrouvé devant une barrière, demandant l'argent pour passer, il dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. En voulant envoyer quelqu'un à la pêche, il n'envoie pas personne d'autre, mais il envoie Pierre, l'homme expérimenté dans la pêche. Sur la montagne de transfiguration, Pierre a oublié que j'étais pécheur. Ici, il prend d'autres responsabilités. Bien aimés frères et sœurs, quand les ciels s'ouvrent sur nous, on devient capable de tout. On devient capable de tout. Parce qu'étant dans la présence de Dieu, étant dans la présence de Dieu, rien et personne ne peut nous stopper. Rien et personne ne peut nous stopper. Même si je n'étais pas maçon, à cause de sa présence, je peux le devenir. C'est pourquoi la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. Donc avec Dieu, tout est possible. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Tout est possible aussi à celui qui croit. Je lève ma main droite. Et cette activité laisse des traces inoubliables dans ta vie. Je dis que cette activité laisse des traces inoubliables dans ta vie. Tu les crois avec moi. Que cela t'arrive. Que cela t'arrive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand le ciel s'ouvre, la présence de Dieu devient très goûtant. Ça devient très goûtant. Vous savez, même en matière de prière, quand vous priez sous un ciel fermé, vous allez vous sentir que vous forcez les choses. Mais si la prière se passe sous un ciel ouvert, il n'y aura rien à forcer. Il n'y aura rien à forcer. Toutes les choses se passent bonnement, tranquillement et calmement.
Je suis en train de le déclarer sur ta vie. Là où tu forçais des choses autrefois, cette fois-ci, que tu ne forces plus rien. J'ai dit que tu ne forces plus rien. J'ai dit que tu ne forces plus rien. J'ai dit que tu ne forces plus rien. Quand les ciels s'ouvrent, la crainte est bannie. La crainte est bannie. La crainte est mise de côté. On peut s'engager sans crainte. On peut s'engager sans peur. On peut s'engager avec beaucoup d'audacité. On peut s'engager avec beaucoup de courage. Et dans cette activité, dans cette église aussi, Dieu va susciter des pierres ici. Il va susciter des hommes et des femmes, des pierres qui vont vivre la gloire du Seigneur. Ils vont vivre la gloire du Seigneur. Et ils auront les dégoûts du monde. Ils auront les dégoûts du monde. Pierre préfère demeurer là. Il n'a plus envie de rentrer dans le monde. Je reste ici pour toujours. Je reste dans la présence de Dieu. Il est meilleur que nous soyons ici. Ce matin, et Dieu suscite dans cette église des hommes et des femmes qui aiment sa présence. Des hommes et des femmes qui aiment sa présence. Des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Des hommes et des femmes capables de s'engager sans tenir compte de l'autre, sans tenir compte du voisin, sans tenir compte de sa potentialité physique, sans tenir compte de sa connaissance intellectuelle. Des hommes et des femmes qui comprennent qu'avec Dieu, tout est possible. Et pour terminer, quand les ciels s'ouvrent, il y a toujours des anges qui descendent. Il y a des anges qui montent. Il y a des anges qui descendent. Il y a des anges qui montent. Ce matin, que les anges qui montent ramènent tes requêtes. Je dis que ce matin, que les anges qui montent ramènent tes requêtes. Je dis que ce matin, que les anges qui montent ramènent tes situations. Je dis que ce matin, que les anges qui montent ramènent tes difficultés. Monte avec tes difficultés. Monte avec tes problèmes, avec tes maladies, avec tes blocages. Que les anges qui descendent avec des solutions. Que Dieu te bénisse, l'homme d'Antima Bonde. Et quand le ciel est ouvert, aucun ange de Perse ne pourra freiner ta réponse. Aucun ange de Perse ne pourra bloquer ta bénédiction. Je dis et je le prophétise. Toi dont la bénédiction a toujours été bloquée quelque part, cette fois-ci, plus rien ne sera comme avant. Je dis que cette fois-ci, plus rien ne sera comme avant. Parmi les anges qui descendent, il y a des anges messagers. Il y a aussi des anges guerriers. Quand les anges messagers viennent, c'est pour t'apporter de bonnes nouvelles. Quand les anges guerriers viennent, c'est pour ta délivrance. C'est pour ta délivrance. Je dis que ce ciel ouvert, c'est un rendez-vous de solution. C'est un rendez-vous de solution. C'est un rendez-vous de délivrance. C'est un rendez-vous de guérison. C'est un rendez-vous de miracles. Tu les crois avec moi? Que cela soit ta part. Que cela soit ta part. Pourquoi je dis ça? Parce que Christ Jésus a déjà bu toute la coupe de la colère de Dieu.
Il a déjà bu toute la coupe de la colère de Dieu. Et pendant que je te parle, Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu n'est pas en colère contre toi. Parce que sur Jésus, toute la colère de Dieu a été déjà déversée. Et le ciel était resté ouvert. Depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, le ciel est grandement ouvert. C'est pourquoi en tant que l'église de Dieu, nous n'attendons pas la fin du monde. Nous attendons uniquement le son de la trompette, les cris de l'archange. Ensemble avec toi, nous serons enlevés dans les airs pour rencontrer le Seigneur. Oh, quand je regarde bien dans la Bible, je vois seulement deux prophètes majeurs et que personne ne te trompe. L'un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, nous avons un unique prophète majeur du nom de Moïse. Et celui qu'on appelle prophète majeur, c'est celui qui est porteur d'une dispensation. Il est porteur d'une dispensation. La dispensation, c'est l'ensemble des lois, l'ensemble des principes, l'ensemble des promesses que Dieu fait avec son peuple. Et dans chaque dispensation, Dieu conclut toujours l'alliance avec un homme. Et dans l'Ancien Testament, c'était Moïse. C'était Moïse, le plus grand prophète majeur. Il a amené la loi. Par lui, Dieu a prophétisé. Il a promis à son peuple. Il a traité alliance avec son peuple. Mais toute cette démarche-là n'a pas abouti, n'a pas atteint son but. C'est ainsi que Dieu parla par Moïse que l'Éternel notre Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Il vous suscitera un autre prophète comme moi. Oh, dans chaque dispensation, il y a une destinée. Avec Moïse, il faudrait enlever le peuple de Dieu de l'Égypte vers Canaan. Et c'est toujours ici sur la terre. Mais quand les nouveaux prophètes arrivent, l'économie des choses change. Les choses changent. Les choses changent. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons aller aux États-Unis d'Amérique. Nous serons toujours sur la terre. On peut aller en Europe. Nous serons toujours sur la terre. On peut aller partout. Nous serons toujours sur la terre. Et le prophète que je viens te présenter, c'est lui que je viens te présenter. C'est lui qui a la clé du ciel. C'est lui qui a la clé du ciel. Lui a changé l'économie des choses. Quand lui est arrivé à la place de la loi, il apporte la grâce. C'est pourquoi l'évangile que je te prêche, c'est l'évangile de la grâce. Je te prêche l'évangile de la grâce. Je te prêche l'évangile de la grâce. Il amène une nouvelle économie. Il change la loi en grâce. Il donne de nouvelles lois. Il donne de nouveaux principes. Et ce qui m'intéresse ici, avant de s'en aller, il fait aussi des promesses. Il fait aussi des promesses. Il dit, je suis allé au Père. Je vais vous préparer une place pour que là où je suis, et vous y soyez aussi. Il change la direction. Au lieu de Canaan sur la terre,
terre, il nous a promis le ciel. Il ne peut pas nous promettre un ciel fermé. Pourquoi il nous promet le ciel? Parce que c'est un ciel déjà ouvert. Moïse ne pouvait oser promettre le ciel parce qu'il n'avait pas la clé du ciel. Seul celui qui avait la clé du ciel avait la capacité de promettre aux hommes le ciel. C'est pourquoi un jour ou un autre, il reviendra. Toi et moi, nous irons à sa rencontre. Nous irons à sa rencontre. Nous irons à sa rencontre. Et là où il est, nous y serons. Tu le crois avec moi? Que Dieu te fasse cette grâce. Que Dieu te fasse cette grâce. Que Dieu te fasse cette grâce. Ce matin, je suis dans la joie parce que je ne parle pas devant un peuple terrestre. Je parle devant un peuple céleste. Je parle devant un peuple céleste. Oh! Dans chaque dispensation, quand il y a un prophète majeur, il faut qu'il y ait des prophètes mineurs. Qui sont les prophètes mineurs? Ce sont les interprètes du prophète majeur. Dans l'Ancien Testament, il y avait Élie, il y avait Élisée, Esaïe et consorts. Ce sont des interprètes de Moïse. Dans cette nouvelle dispensation, nous avons les 5 ministères qui sont les interprètes de Jésus. Jésus, le grand prophète majeur. Que personne ne te trompe. À part Jésus, il n'y a pas un autre prophète majeur. Il n'y a pas un autre prophète majeur. Il dit que le seul prophète majeur, c'est Jésus de Nazareth. Et c'est lui qui a la clé du ciel. C'est lui qui détient la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Pendant ses assises, ce que Jésus va ouvrir dans ta vie, ça reste pour toujours. Ça reste pour toujours. Je prie que Dieu t'impacte d'une bénédiction générationnelle. Que Dieu t'impacte d'une bénédiction générationnelle. Et s'il y a quelqu'un qui me comprend ici, une bénédiction qui t'impacte toi, impacte tes enfants, impacte les enfants après toi, impacte les enfants après toi, impacte les enfants après toi, impacte les enfants après toi. Qu'est-ce que je voudrais dire à celui qui n'a pas compris? Je déclare que Dieu rende ton nom grand. Qu'il rende ton nom grand. Qu'il rende ton nom grand. Au nom de... Au travers de toi, que l'on commence à parler de famille telle. C'est ce qu'il dit à Abraham. Dit, je rendrai ton nom grand. Toutes les nations du monde seront bénies en toi. Je lève ma main droite. Que la bénédiction générationnelle te localise. Que la bénédiction générationnelle te localise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es même pas de ce monde. Même quand tu marches, marche comme un citoyen céleste qui est venu dans les pèlerinages ici-bas. Quand tu marches, marche comme un ambassadeur du ciel sur la terre. Marche comme un ambassadeur du ciel sur la terre. Marche comme un représentant du ciel sur la terre. Crois fermement à cela. Ce que j'ai dit, même les démons de ta famille le savent. Je dis qu'après cette convention, que l'on te pose la question de
de se voir. Ces derniers temps, tu ne te laisses plus voir. Dites-leur que moi, je suis un citoyen céleste. Dans le monde des ténèbres, vous ne me verrez jamais. Vous ne me verrez plus jamais. Dans vos réunions familiales, vous ne me verrez plus jamais. Dans vos réunions familiales, vous ne me verrez plus jamais. Et j'élève ma main droite en tant que prophète mineur de Jésus-Christ. Je déclare ce que Jésus m'a dit de déclarer ce soir. Toi, tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es plus n'importe qui. Tu es un Dieu en miniature. Tu es un Dieu en miniature. Tu es un Dieu en miniature. Avec toi, nous pouvons aller au ciel. Nous pouvons parler à Dieu. Dieu peut nous parler. Il peut nous communiquer sa volonté. Il va nous impacter. Il va nous bénir. Tu le crois avec moi? Crie très fort après moi. Jésus. Jésus. Lève-toi, ta pensée dirigée dans la présence de Dieu. Ta pensée dirigée dans la présence de Dieu. C'est possible que tu témoignes avant ces assises. Et je vois quelqu'un qui est en train de témoigner. Je vois quelqu'un qui est en train de témoigner. Ce que je te dis, ce sont les paroles du ciel. Toi, crois seulement. Comme Nathanaël. Crois seulement. Crois. Crois et tu verras. Et tu les vivras. Et lève ta main droite. Les yeux fermés. Je ne sais pas quoi ton problème. Je ne sais pas quoi ta situation. Mais ce matin, le ciel est grandement ouvert. C'est possible que même les maladies incurables soient guéries. À partir de toi, une nouvelle lignée commence. Une nouvelle lignée commence. C'est lui qui avait vu Nathanaël sous les figuiers. Toi, il t'avait déjà vu. Avant que tu sois formé comme une masse dans le ventre de ta mère. C'est ce qu'il dit à Jérémie. Avant que tu sois formé comme une masse dans le ventre de ta mère. Bien avant que papa aille fiancer maman. Il y a quelqu'un qui t'avait déjà localisé. Il t'a connu. Ou dans l'éternité. Il t'a connu depuis l'éternité. C'est celui-là qui te parle ce matin. C'est celui-là qui te parle ce matin. Tu vas crier plus fort après moi. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. La gloire du Seigneur, l'Esprit du Seigneur souffler dans la salle. Il y a des choses qui vont se détacher de toi. Il y a des lois qui vont se détacher de toi. Il y a des maladies qui vont se séparer de toi. Il y a des choses qui vont te libérer pour toujours. Et le ciel va te localiser là où tu es. Qui encore pour la deuxième fois. Jésus. Jésus. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Ah. Ya. Oh. Il est là, il est là. Azali. 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 Tu ne rentreras pas tel que tu étais venu. Tu ne rentreras pas tel que tu étais venu. Il y a une puissance qui va te toucher. Il y a une main qui va te toucher. Il y a une main qui va te toucher. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Écris cette date. Enregistre cette convention.
Et commence à regarder après les choses qui vont se passer dans ta vie. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi. Le moment est là, Père. Quand on parle de toi, tu te manifestes toujours. Tu agis toujours. Nous sommes là pour toi. Nous sommes un peuple qui porte ton nom. Nous sommes un peuple qui porte ton nom. Localise mon frère et ma soeur. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Elohim. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Pendant que je parle, que les malades soient guéris maintenant. Que les malades soient guéris maintenant là. Que les malades soient guéris maintenant. Que les malades soient guéris. Que toutes les maladies partent. Allez, vivez la guérison instantanée. Vivez la guérison miracle. Vivez la guérison miracle. Vivez la guérison miracle. Vivez la délivrance de votre vie. Alléluia. Oh Jésus. Lève ta main droite sur cette atmosphère. Et lève ta main droite. Ah, voyez. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Ya. Oh. Alléluia. 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 Il est là. Il est là, il est là, il est là. Azali. Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Lève ta main droite. Ah, voyez. Ah, voyez. Banda ko bele la nzambe na fina yo. Pele la ye. Pele la ye. Pele la ye. Pele la ye. Alléluia. Elohim Adonai. Shama. Shama. Shama, 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 Shama. Alléluia. Shama. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel mon Dieu t'impacte. Que le ciel demeure ouvert sur toi. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire d'en haut te localise. Au nom de Jésus. Que l'Éternel mon Dieu t'impacte. Que
le ciel demeure ouvert sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout s'ouvre dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Que l'Éternel, mon Dieu, te localise. Que Dieu t'impacte de sa grâce. Soyez bénis au-delà de vos limites. Soyez bénis au-delà de vos limites. Que le Seigneur vous amène dans sa gloire. Que la gloire d'en haut vous impacte. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous impacte de sa grâce. Soyez bénis au-delà de vos limites. Que l'Éternel, mon Dieu, vous touche de sa main. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Que la gloire d'en haut te localise. Que l'Éternel, mon Dieu, t'impacte. Que l'Éternel, mon Dieu, t'impacte de sa grâce. Que l'Éternel, mon Dieu, t'impacte de sa grâce. Que l'Éternel, mon Dieu, t'impacte de sa grâce. Que Dieu t'impacte de sa grâce. Soyez bénis. Que Dieu vous impacte de sa grâce. Que l'Éternel, mon Dieu, vous le nom de Jésus. Que la gloire d'en haut te localise. Que Dieu t'impacte ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Mandimi ikobanda lelo nyonso na ngai efongwami bomoi na ngai efongwami vie na ngai efongwami baprojet na ngai efongwami kondima na ngai efongwami au nom de que l'Éternel mon Dieu vous fasse tellement du bien. Que cette activité qui commence inaugure un nouveau départ dans ta vie. Que tout change autour de toi. Que tout change en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire divine t'impacte. Que l'Éternel mon Dieu te fasse du bien. Au nom de Jésus. Nous prions ainsi et nous disons tous Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois?